attentes pour les vacances d'été, on aimerait tous que ça se passe comme ça. Alors on s'installe tranquillement sur l'ordinateur, il fait froid donc on a un gros pull, c'est la catastrophe, c'est la tempête dehors. Du coup on décide assez innocemment d'aller voir un petit peu sur les sites de voyage, pourquoi pas pour réserver nos vacances d'été. Donc on recherche, on tape des destinations qui nous plairaient. Et puis on tombe sur un site avec la plage, la mer, tout ce qu'il faut, un magnifique hôtel, donc pourquoi pas commander sur celui-ci. Une fois qu'on a trouvé la destination, le voyage, le transport, tout ce qui nous plaît, on va se mettre à commander tout doucement mais sûrement. Et en quelques clics c'est fait, ça y est, nos vacances sont réservées, on s'en va au paradis pendant 2 semaines cet été et on est vraiment très contents. Et voilà comment ça se passe en réalité. Donc pareil, on va faire notre petite recherche vu qu'il fait froid dehors, on a envie de soleil. Donc on fait nos petites recherches avec des destinations qui nous plaisent. Une fois qu'on a trouvé la destination qui nous plaît, on va juste checker un petit peu notre compte bancaire pour voir si ça va passer, si on va pas se faire tuer par le banquier. Et là on remarque que le compte est à découvert, donc autant vous dire que les vacances partent un petit peu en fumée et que cet été, bah écoute, ce sera pas plus mal, on restera à la maison. Dans nos attentes, ça se passerait comme ça pour le temps d'hiver. On regarde nos belles photos de neige, ça nous donne vraiment envie de faire des batailles de neige, de s'amuser dedans, de faire des belles photos. Et en se penchant par la fenêtre, on se rend compte qu'il se met à neiger, donc voilà pour nos attentes, ça serait juste merveilleux. Mais en réalité, ça ne se passe jamais comme ça, voilà plutôt la vérité, enfin de mon côté. Je me penche pour regarder ce qu'il se passe derrière la fenêtre. Un temps bien pluvieux, avec du froid, du vent, etc. Mais pas le moindre flocon de neige en vue, donc voilà, c'est plutôt un petit peu comme ça que ça se passe en réalité. Niveau résolution de l'année, je pense qu'on est un peu toutes pareilles, on essaye de se dire, bon on va faire un petit peu de sport, allez on se motive, on va manger sainement, on va faire du sport au moins 3 fois par semaine et on va être super bien pour cet été. Et dans nos attentes, ça se passerait plutôt comme ça. On prend une tenue bien confortable, bien sympa et on va commencer à faire quelques petits exercices qu'on va tenir tous les jours. On va réussir à avoir un bon rythme toutes les semaines avec nos exercices. On commence par se muscler un petit peu les bras. Et on va enchaîner une série d'exercices, des bras en passant par le ventre, les fesses, les cuisses, etc. On va tout travailler pour être au top pour cet été. Et bien sûr, on va manger sainement, donc après l'effort, je prends tout de suite une pomme ou deux et c'est parfait. Et en réalité, ça se passe plutôt comme ça. Je me rends compte que j'avais dit dans mes résolutions qu'il fallait que j'arrête de me manger des cochonneries, que je fasse plus de sport. Donc je commence à culpabiliser de fou. Donc je me pose, je me dis qu'il faut vraiment que je me bouge, que je tienne mes résolutions, c'est hyper important, sinon cet été je vais regretter. Du coup je me fais un petit schéma dans ma tête. Demain je ferai des squats avec un petit peu de pompe. Après-demain j'irai courir au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Et après-demain je travaillerai un petit peu les mollets. Ça me fait déculpabiliser et je remets toujours tout au lendemain et comme ça je peux me manger tranquillement et profiter un petit peu. On aimerait tous pouvoir s'habiller comme ça en hiver, donc je parle pour le nord bien sûr. Donc d'avoir une robe avec des cuissardes, donc avoir un petit peu les cuisses découvertes, de pas avoir d'écharpe, pas de bonnet et qu'on n'ait pas froid du tout et que ce soit super sympa avec une belle tenue comme ça. Mais en réalité, du moins pour mon cas, ça se passe pas comme ça. Si je sors comme ça, je meurs de froid, littéralement. Du coup, je rentre à la maison et je m'équipe. Donc je mets mon gros bonnet, bien évidemment, un gros pull, mon gros manteau hyper chaud. Et l'écharpe est juste indispensable. Je ne peux pas sortir sans écharpe à moins que je me chope une angine dans la demi-seconde. Et j'enchaîne également par les gants et là je suis parée pour sortir et pour affronter le froid.
Dans nos attentes, on aimerait énormément prendre soin de sa peau parce que toute l'année il le faut, mais aussi principalement en hiver parce qu'elle prend un petit peu cher avec le froid. Du coup, on commence par choisir un petit peu nos soins, donc le démaquillant, le gommage, l'exfoliant. Je vais même rajouter des huiles, des crèmes, crème contour des yeux, des masques, etc. pour me faire une belle grosse routine bien complète. Et là, ma peau sera au top du top. Donc voilà, c'est parti pour la routine. J'applique tous ces produits-là. Dans nos attentes, ça se passerait comme ça. Mais en réalité, vous arrivez devant votre glace, il est tard, vous êtes fatigué avec le froid, ça crève un petit peu, et puis vous dites, bon ma peau elle est peut-être pas si mal comme ça, peut-être que je vais attendre demain pour tous les soins. Du coup je sors bien évidemment le démaquillant, je ne peux pas ne pas me démaquiller, et juste une crème, et on va dire que ça ira, pour le reste on attendra demain. Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme ça je saurai que je peux vous en refaire une parce que j'ai une autre idée de cette vidéo. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!